Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. Comme partout en France, Fontaine a vibré au son des bonnes vibes le temps de la fête de la musique, retour en images sur une belle soirée musicale et populaire. Et puis Happy Birthday les éco-jardiniers, cela fait 10 ans qu'ils travaillent la terre mais surtout les relations humaines sur une parcelle dédiée au jardinage en communauté. Enfin, nous ferons le tour des prochains temps forts à Fontaine dans l'agenda. Ce soir, la traditionnelle fête de la musique organisée par la Source pour la première année. Voilà, donc les acteurs différents, le conservatoire, comme chaque année, le rendez-vous pour les élèves, mais également pour les associations musicales fontainoises, pour qui c'est un rendez-vous annuel qu'il ne manquerait pas. Et puis évidemment, les groupes amateurs des studios de la Source, et ainsi que des artistes choisis par nos soins cette année. Après avoir donc découvert ou redécouvert les associations musicales et les groupes des élèves de l'école de musique, on passe à la partie musique actuelle avec en ce moment Matt Fredem qui joue donc plutôt du pop rock 80s, années 90 aussi, des compos et puis aussi des reprises. Ensuite, on enchaîne avec Black Snails, qui est un groupe qui répète dans les studios. Ils font un jazz déjà bien en place, free jazz plutôt. Voilà, ils vont jouer une demi-heure, 3/4 d'heure. Et ensuite, on enchaîne avec Easy Peasy, qui est un groupe qui nous vient du Grand Ouest, d'Angers. Et ce sera un mélange hip-hop, balkan, électro, donc plutôt mélange musique du monde et musique actuelle, festif, et voilà. La fête de la musique à Fontaine, c'est très intergénérationnel, très familial. Au début, on a eu beaucoup de familles et puis on a toujours beaucoup de familles et puis on a des publics qui viennent parfois de l'extérieur parce qu'ils aiment bien le côté très convivial de la fête, avec aussi les stands des associations communautaires et culturelles de Fontaine qui vendent leurs spécialités. Tout est rassemblé dans un endroit, donc il y a une petite ambiance comme un petit festival, mais festival populaire et convivial, voilà. Stop watching bullshit on TV. Ne vous fiez pas à son calme apparent, ce petit coin de paradis tout proche du parc de la Poya accueille depuis 10 ans déjà les éco-jardiniers fontainois. Si brouettes, pelles et pioches sont rois, la mission de cette association est avant tout sociale, solidaire et bien sûr environnementale. Là, on est dans le jardin collectif des Fontaines. L'association s'appelle Éco-Jardiniers Fontenois. Il compte 90 parcelles. Plus des parcelles communes, plus des parcelles qui sont utilisées pour les personnes à mobilité réduite, donc ce sont des parcelles surélevées. On accueille plus ou moins une centaine, 110 adhérents. On a des adhérents qui ont la possibilité de cultiver une parcelle en tant qu'habitants de la commune de Fontaine, résidents de la commune, et des adhérents simples qui n'ont pas de parcelles mais qui participent tout à fait aux activités collectives, donc aux moments festifs, aux formations qu'on organise, et à toutes les activités qu'on fait au-delà de la cultivation de la simple parcelle. On compte une mixité importante au niveau soit des origines des personnes, moi je suis italien par exemple, donc on a mixité culturelle, intergénérationnelle, donc c'est vraiment un bon lieu de rencontre qui permet à des gens de partager des bons moments. On tient beaucoup à cultiver d'abord les relations humaines et après nos jardins. Donc il faut encore arroser. Les enfants étant un petit peu grands, plus de temps, on s'est dit, bah allez, tiens, on essaye. Nous, on habite tout près, donc on est à 200 mètres des jardins, et c'était l'occasion de tester un petit peu tout ça.
Beaucoup de communication. À chaque fois qu'on vient au jardin, on n'est jamais tout seul, donc on passe beaucoup plus de temps que prévu parce qu'on discute. On discute de ce que les autres font, de la façon dont ils le font. On se passe soit des techniques, soit des produits aussi. Quand on a fait un peu trop de graines, qu'on ne sait plus où les mettre. Donc ouais, c'est très sympa, on échange beaucoup. Alors nous, on a 50 mètres carrés. On a fait pas mal de salades au début, de fraises là, tout au printemps. On a pas mal de framboises qui sont plantées aussi, donc ça c'est assez sympa. Après, voilà, un petit peu des blettes, un petit peu des pommes de terre, des carottes, on met des haricots, on met des fleurs, des roses, beaucoup. Je pensais pas qu'on pouvait mettre tout ça. Je pense qu'on pourrait même en mettre plus. Hein. On n'optimise pas comme certains qui optimisent beaucoup plus que nous. Donc, mais c'est pas l'objectif. Chacun son approche. Tout à fait. Si le nombre de parcelles disponibles pour les adhérents est forcément limité, toutes et tous peuvent venir apprendre et se rencontrer tout au long de l'année autour de projets tels que les ateliers jardinage, compost, gestion de l'eau ou encore apiculture. N'hésitez pas à leur rendre visite rue de l'Abbaye ou sur leur site internet. D'ici là, nous souhaitons encore un bel anniversaire aux éco-jardiniers fontainois. Nouvelle édition pour la fête du travailleur alpin. Débats, animations, stands d'hiver et bonne ambiance vous attendent de vendredi à dimanche. Parmi les nombreux artistes présents, les hurlements de Léo, Gels ou encore Massilia Sound System. Le programme complet est à retrouver sur le site internet ou encore la page Facebook du festival. Vendredi 29 juin, vous pourrez aussi démarrer le week-end en famille avec une soirée jeu proposée dès 4 ans par l'espace 3 Pommes. Jeux de plateau, de société, de hasard ou de stratégie, venez vous amuser dès 18h. Dimanche 1er juillet de 8h à 18h, l'ASF Twirling Bâton organise sa brocante au stade Maurice Thorez, l'occasion de faire le vide dans vos armoires ou de mieux les remplir pour les amateurs d'objets chinés. Enfin, mardi 3 juillet, vous pourrez retrouver le petit déjeuner santé organisé par l'espace Simone Veil. Rendez-vous place des Écrins de 9h à 10h30 pour parler santé, prévention et de toutes les questions qui vous concernent autour d'un moment convivial. Et on se quitte avec la photo de la semaine. En lien avec l'Office départemental de lutte contre le cancer et l'association Space Jug Art Center, le projet artistique Vénus exposé en juin au centre social Georges Sand rejoint l'espace santé Simone Veil pour tout l'été. L'occasion d'échanger sur cette question de santé publique. À la semaine prochaine.